Écho de l'Assemblée ici, pasteur Benjamin Fred Jimenez qui est intervenu, qui m'a fait de très bons retours, c'est un bon ami. Et j'ai eu un message aussi du pasteur Pierre Fénéron qui est intervenu il n'y a pas très longtemps, et voilà, qui se réjouissait que je puisse intervenir ici. Donc voilà, j'ai de bons échos, et même jusqu'à Monaco. Donc je crois qu'il y a un impact vraiment, et de bons témoignages. Donc merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Donc, pour me présenter simplement, brièvement, mon témoignage est sur Internet, tout ça, mais moi je suis Cyril Cerdan, de la famille du boxeur Marcel Cerdan, champion du monde. Donc voilà, j'ai été élevé à la dure, et moi je ne suis pas tombé dans la marmite chrétienne quand j'étais petit. Ma famille côté espagnol, c'était le catholicisme. Mais un catholicisme, j'ai envie de dire, de tradition, où c'était les mariages, c'était les enterrements, et puis chacun portait sa croix autour du cou, mais sans réelle conviction des choses. Et derrière, on pouvait voler, on pouvait battre quelqu'un et faire tout un tas de choses pas possibles. Donc voilà, c'était pas ce Jésus que j'ai rencontré aujourd'hui. Donc moi, j'ai été très bon au sport quand j'étais jeune, et mon père m'a éduqué dans la violence. Donc je ne performais pas, que je perdais un tournoi, un match, quelque chose, je finissais en sang. Pour pouvoir m'éduquer à la dure, pour pouvoir performer, pour pouvoir me rendre solide, c'était sa culture, c'était la culture Cerdan, pour pouvoir former des champions, quoi. Et donc petit à petit, j'ai eu un accident à l'époque, je me suis abîmé la clavicule, et comme je ne sentais plus la douleur avec tous les coups que je me prenais, tout ça, mon os s'est ressoudé en biais et commençait à me couper le ligament. Et j'ai dû me faire opérer en urgence, et puis ma carrière sportive s'est arrêtée à ce moment-là. De là à 16 ans, j'étais dans les tournois, les clubs, les sponsoring, je commençais même à avoir de l'argent, et puis cette vie-là un peu de luxe, alors que ma famille ne sort pas de ce milieu-là, ça s'est un peu arrêté. Et puis je ne savais pas ce qu'il fallait faire, parce que moi c'était les tournois, moi c'était la compétition, moi c'était les entraînements, et puis je faisais 20 heures d'entraînement par semaine. Donc, entre les matchs, entre tout, ça faisait à peu près 20 heures de sport. Et puis petit à petit, je suis tombé aussi avec les jeunes de mon âge, à commencer à sortir ou quoi. Et comme j'étais bâti dans la compétition, tout ce que je trouvais du refuge, de l'amour de mon père, c'était tout ce que j'étais capable de mériter, de produire. Et quand je produisais rien de bien, j'avais pas l'amour de mon père. Et il s'est séparé de moi après, quand j'ai un peu arrêté le sport et tout ça. J'étais plus son petit poulain, sa fierté. Et puis je suis tombé dans les milieux où je voulais impressionner les femmes, j'aimais bien les jolies filles, et puis les jolies filles, elles aimaient les bad boys. J'ai dit, mais si elles aiment les bad boys, si lui c'est le bad boy, moi je vais abîmer le bad boy, et ils vont voir que c'est moi qui suis plus bad boy. Donc je suis parti dans la violence, les sports de combat, j'ai fait un peu de boxe, Krav Maga, toutes les choses à pied-point, voilà. Et puis finalement, je suis parti à commencer à fumer, puisque les bad boys ils fumaient. Et si quelqu'un fumait, il fallait fumer plus parce que ça impressionnait, ça en jetait. Et puis finalement, il buvait. Donc si quelqu'un buvait, il fallait que je boive plus pour le coucher à l'alcool et dire voilà, c'est moi le champion. Et finalement, de cette vie-là, je suis parti à commencer le cannabis, à commencer à brasser du cannabis aussi parce que ça rapporte un petit billet. Et puis finalement, après, c'est passé à la cocaïne, c'est passé à l'héroïne, c'est passé à des produits psychédéliques et des choses comme ça. Et donc, je suis tombé lourdement dans toutes ces problématiques-là. Je commençais à trafiquer, j'étais avec des gens qui étaient dans l'héroïne, dans la drogue, dans les armes, dans tout un tas de choses, la violence extrême. Et puis cette vie-là, moi, ne me convenait pas. Donc, comme je n'avais pas fait de grandes études et que je n'avais pas performé, j'ai dû trouver du boulot. Et puis j'étais assez habile de mes mains, je suis parti dans le bâtiment, les travaux publics, et j'ai bossé, mini-pelle, placo, peinture, tout ça, à mon compte. J'arrivais à gagner ma vie, mais c'est pas quelque chose qui m'enchantait. Je sentais que c'était pas ce que j'avais comme désir en moi, mes rêves, la dépression, le sport qui s'arrêtait, tout ça, la drogue. Et puis un jour, je voulais en finir parce que cette vie ne m'intéressait pas. Mon petit frère, j'ai vendu de la drogue et puis je l'ai initié à la drogue. Il est tombé lourdement dans l'héroïne, à se piquer à 10 grammes d'héroïne par jour. Voilà, donc la culpabilité, la violence, je faisais honte à mes parents. J'étais l'ombre de moi-même, du sportif et tout ça. J'étais quelqu'un qui est infréquentable. Et puis ça a continué, non pas de gloire en gloire, mais de déchéance en déchéance. Et puis un jour, moi je croyais en rien. Pour moi, la foi, Jésus, c'était une tradition.
Mais tant mieux si c'était une béquille qui aidait les gens faibles dans cette vie, mais moi j'avais pas besoin. Et à un moment, je me suis dit, ben voilà, la mort pour moi, c'est tout s'arrête. L'encéphalogramme est plat. Et au moins, voilà, j'arrête les souffrances. Ma mère était dans les problèmes d'alcool, allait de centre de désintoxication en désintoxication. Mon père alcoolique, malade, algie vasculaire faciale, petit frère dans l'héroïne, un autre petit frère, 14 ans et demi de moins que moi, à devoir éduquer, à devoir élever. Moi, je ne voulais pas de cette vie, j'ai rien demandé. Donc, les tentatives de suicide. Et puis, bon, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu, même en cellule, après des bagarres avec la police, après m'être fait arrêter. Et puis, Dieu en a décidé autrement, il m'aimait déjà même avant que moi je l'aime. Amen. Amen. Et j'ai eu, je ne sais pas combien de fois, l'occasion de mourir, mais il était toujours déjà là. Et puis un jour, alors que je bosse, c'est mon collègue qui est un immigré, qui est le seul à bosser de sa famille, il me dit, voilà, moi j'ai des douleurs au dos, il bosse quand on soulevait les bordures de trottoir qui font quand même 50 kilos, des fois on n'avait pas toujours les machines, pas toujours les pinces, et comme on dit dans le bâtiment, des fois il faut y aller die-die pour pouvoir faire du chiffre. Et ben on les soulevait à la main, donc ces bordures faisaient 50 kilos, et à force de les porter toute la journée, de taper, d'aligner, tout ça, des douleurs au dos terribles, et à chaque bordure qu'il portait, il avait la larme sur le côté, il ne pouvait pas s'arrêter. Et comme si ça ne suffisait pas, j'étais parti abîmé au niveau du corps, avec les drogues, avec l'alcool. Je commençais à être abîmé au niveau de mon physique, avec toutes les charges qu'on portait. Et bien le diable, il a voulu me lier sur le plan spirituel aussi. Donc, vous connaissez peut-être un peu le milieu gitan espagnol. Ma grand-mère est milieu gitan espagnol et elle pouvait enlever le mal, elle pouvait faire la voyance, elle pouvait faire tout un tas de choses voilà, où j'arrivais. Elle savait déjà ce que j'avais dit ou ce que j'avais fait avant que j'arrive. Elle essayait de m'apprendre des prières en espagnol pour pouvoir enlever le mal, enlever les brûlures, enlever tout un tas de choses. Et donc, je pense que c'était une porte ouverte pour que l'ennemi m'attire à ces choses-là. Et un jour, il y a un gars qui sort devant chez lui, c'était un magnétiseur, un guérisseur, il va voir mon ami, il lui dit, voilà, je fais une formule, tu vas brûler ce coton ce soir, et demain, ton mal, il partira. Moi, je me suis dit, ouais, c'est quoi ce fou encore? Et puis, lui, il a vraiment fait ça, récité sa formule, brûler ce coton, le lendemain, il n'avait plus mal au dos. Et j'ai voulu le tester, j'ai dit, vas-y, prends cette bordure, il les prenait, il tournait, plus aucune douleur. Mais je ne connaissais rien au monde spirituel. Et je ne savais pas que le diable il pouvait te donner 10 € si c'était pour te voler 100 € derrière. Et donc, il a été guéri. Et puis moi, le lendemain, moi qui voulais en finir, moi qui étais au bout de ma vie, moi qui ne voyais pas de sens, même les gens que j'aimais, ils n'aimaient pas assez la vie pour s'en sortir. Qu'est-ce qui me retenait? Le lendemain, il vient me voir, il me dit, toi, il y a quelque chose de spécial sur ta vie. Qui c'est qui n'a pas envie, quand il est au bout de lui-même, au bout dans les drogues, dans tout ça, qu'on lui dise qu'il y a quelque chose de spécial? En plus, il venait d'amener une guérison surnaturelle à mon ami. Et il me dit, viens chez moi, je vais t'initier, je vais te faire toucher un pendule, et si tu touches le pendule, il réagit, je sais que je devrais t'initier. Et bien sûr, j'ai touché le pendule s'est mis à voler dans tous les sens. Et je suis parti à m'initier au pendule, au magnétisme, à la cartomancie, tarot de Marseille, voyance, divination. Et je voulais toujours plus, puisque j'étais toujours compétiteur. Donc si quelqu'un avait le plus de pouvoir, j'en voulais encore plus. Et je suis parti dans la méditation transcendantale. Et je pouvais même sortir de mon corps en esprit et espionner les gens chez eux. Le problème, c'est qu'à un moment, comme avec la drogue, c'est cool peut-être 5 minutes, et puis après, ça devient quelque chose où l'ennemi réclame ses droits, et ça commence à te lier dans ta santé, ça commence à te lier dans ton mental. Et je commençais à avoir des griffures sur le corps le matin, j'allais devant la glace, j'avais les cheveux un peu plus longs que ça, et mes cheveux commençaient à tourner comme ça devant la glace. C'est quoi ce délire? Où je suis? J'avais des griffures sur le corps, j'avais des voix qui commençaient à m'insulter. Je me suis dit peut-être qu'en fait je suis devenu fou, j'ai pris trop de drogue, je suis psychiatrique. Je vous résume, hein. Et puis j'ai fait une attaque cardiaque un jour, et puis je suis sorti de mon corps, mais pas comme avec la sorcellerie. Et puis je ne connaissais pas Dieu, mais à ce moment-là, je ne savais pas où j'allais. Il y a une voix qui a crié dans cet état dans lequel j'étais, où je partais comme dans une spirale de ma conscience. S'il y a un Dieu qui existe, aide-moi. Et puis j'ai fait instantanément la spirale inverse, et dans ce aide-moi, c'est si tu m'aides, je changerai de vie. Et je suis revenu dans mon corps, et j'ai commencé à chercher qui était ce Dieu qui m'avait ramené à la vie. Et j'ai fait la rencontre personnelle de Jésus. Amen. Je ne connaissais rien à la parole de Dieu quand le Saint-Esprit m'est tombé dessus chez moi. Je ne savais pas s'il fallait aller voir un prêtre, un pasteur, je ne connaissais rien au milieu religieux. Et puis je commençais à parler à ma famille de choses de la Bible, de Dieu, de l'existence,
Et puis je pouvais presque m'asseoir à côté de moi-même et me dire, il parle vachement bien ce gars-là, alors que c'était moi, quoi. Comme si j'avais une intelligence nouvelle, des mots nouveaux, une compréhension nouvelle. Et puis à un moment, je me suis dit, il faudrait quand même pas que je leur dise trop de bêtises parce que j'ai pas lu la Bible. Et je suis allé m'acheter une Bible et j'ai vu que tout ce que j'étais en train de leur dire avec mes mots à moi, je le retrouvais dans les Écritures. Sans connaître ces choses-là. Je dis, waouh, Seigneur, donc ça, je peux valider l'expérience. Le Saint-Esprit, tu nous conduis dans toute la vérité. Oui, Seigneur, tu changes notre mentalité, tu renouvelles notre intelligence. Amen. Et puis j'ai commencé à expérimenter des choses, puisque moi j'avais vu des guérisons avec le magnétisme. Les gens arrivaient pour une entorse, un herpès ou je sais pas quoi, ils repartaient, ils étaient guéris. Mais le problème, c'est que je ne savais pas, j'ai su certaines choses après. Des gens, leur maison brûlait 3 ans, 4 ans après, leur fils avait un accident mortel, des problèmes pas possibles. Le diable, il vient toujours réclamer ses droits derrière toi. Tu passes par une mauvaise source. Et le seul chemin, la seule source, c'est Jésus. Amen. Et donc, comme j'étais vraiment très lié par des puissances, Dieu m'utilisait, déjà avec le Saint-Esprit, je voyais, je discernais en esprit des dons que j'avais avant dans l'occulte. Quand Dieu est venu dans ma vie, il m'a dit, mais là où les ténèbres ont abondé dans ta vie, je veux que ma grâce surabonde. Et je commençais à avoir des puissances, des choses sur les épaules, sur le ventre, sur ci, sur ça. Et j'ai commencé à prier pour les personnes de mon entourage et les gens étaient délivrés, étaient guéris. Même une fois, je priais pour mon père malade, allongé sous oxygène, algie vasculaire faciale. Je commence à prier au nom de Jésus qu'il soit libéré. Une fois, il ne se passe rien. Je continue, je lui dis une autre fois, allez papa, je vais prier pour toi. Il me dit, tiens, fou, t'es un extrémiste dans tout ce que tu fais. Mon fils, il n'avait pas rencontré Jésus, lui. Je prie une autre fois, il ne se passe rien. Et j'essaye de le baratiner une autre fois, je lui dis, allez, jamais 203, de toute façon t'es malade, ça te coûte rien, allonge-toi, et puis voilà. Et je continue à prier, avec l'assurance qu'il doit se passer quelque chose. Et des fois, dans le roi, le prophète, il dit, bande ton arc et tire des flèches. Mais je le faisais spontanément parce que je sentais que c'était la direction. Et puis d'un coup, je prie pour lui. Et puis là, son corps commence, allongé sur le canapé, à faire des bonds de 30 cm. Il retombe. Il retombe. 3 fois. Pendant ce temps-là, mon père commence à être libéré. Le chien de la maison tombe par terre. Et il se met à trembler et à vomir. Et le comportement du chien a changé aussi. Il y a bien des puissances qui peuvent aller dans un troupeau de porcs, non ? Je dis, c'est quoi ce délire? Je suis où? Qu'est-ce que j'expérimente? Qu'est-ce que je vis? Et je ne connaissais rien du milieu d'église. On ne m'avait pas dit qu'il ne fallait pas, donc moi je faisais, je mettais en pratique. J'ai dit, si c'est l'autorité du nom de Jésus qui délivre, moi je suis déjà chargé. Et tu vois, malgré que je suis avec toi, Seigneur, j'ai toujours des pensées de dépression, d'avoir envie de me suicider, d'avoir envie d'en finir. Et j'ai commencé à prendre autorité au nom de Jésus. Pour moi-même, pas à quelqu'un d'extérieur. J'ai commencé déjà à me servir de l'autorité de la parole. Et puis j'ai commencé à prier, taper. Et je sentais quelque chose qui montait en moi. Et d'un coup, ça s'est arraché de ma tête, c'est parti comme des racines. Je suis parti vomir et j'ai été libéré d'un esprit de mort. Je voyais la vie en couleur et j'aimais les gens. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce délire, Seigneur? J'ai prié pour ma maman, première guérison, le nez cassé, la cloison nasale tordue. J'ai dit, maman, je vais prier pour toi. Pour les meurtrissures de Jésus, la Bible dit que tu es guéri. Je pose mes mains sur son nez. Il ne se passe rien, mais j'avais la foi qu'il devait se passer quelque chose. Parce que c'est pas par la vue qu'on doit marcher. Et le lendemain, je retourne la voir et Dieu lui a redressé l'os, le cartilage, la cloison nasale. Pendant 3 ans, je ne savais pas où il fallait aller, je ne connaissais rien au milieu religieux. Les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Je me suis coupé des amis dans les fréquentations que j'avais parce que j'ai essayé de rester avec eux. Je me suis dit, si je m'en vais, qui c'est qui va les évangéliser? Donc au début, j'allais encore en boîte. Pourtant, j'avais le Saint-Esprit en moi, je voyais bien que j'étais même plus de ce milieu. Eux, ils s'en fumaient la tête. Moi, je venais d'être délivré surnaturellement de tout un tas de choses. Mais c'était plus mon monde. Et j'ai dû choisir le royaume de Dieu et me séparer de mauvaise communion, mauvaise fréquentation. Des gens que j'aime, à qui j'ouvre la porte, mais on ne peut pas marcher, communier ensemble. Amos 3.3, comment 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord? Et donc, ça a été compliqué parce que je me retrouvais seul. J'ai dit, Seigneur, je suis tout seul. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, je lis dans ta parole il n'est pas bon de rester seul, que tu nous appelles à nous rassembler, que tu nous appelles à communier, mais je ne sais pas où il faut aller. Et là, je prie, je dis, Seigneur, mets quelqu'un sur ma route. Et un jeune avec qui je finissais les fins de soirée, qui était dans le même état que moi,
et il met un verset de la Bible sur son Facebook. Donc je lui envoie un message pensant qu'il se moquait. Je lui dis qu'est-ce qui t'arrive, tu te moques ou quoi? Il dit non, moi le Dieu de mes parents, je ne l'ai jamais rencontré. Ils étaient dans une assemblée protestante évangélique. Il dit j'ai fait ma vie parce que je pensais que c'était des délires. Eux, ils l'avaient rencontré soi-disant. Et moi, au moment où j'allais en finir dans ma vie, j'ai fait une rencontre personnelle et ça a changé ma vie. J'ai été complètement délivré. Donc il m'amène à l'église, mais mes premières expériences du milieu d'église, puisque moi je ne connaissais rien, je pensais que tout le monde devait vivre ces réalités-là. Et bien on me prenait un petit peu pour un extraterrestre ou peut-être un fou. Pourquoi? Parce que quand je priais pour des gens, et même des anciens, et même des assistants pasteurs, certains partaient en délivrance. Et donc on m'a dit, tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne mets peut-être pas les beaux mots, et puis on ne sait pas avec quelle puissance tu fais ces choses. Donc ça a été un peu compliqué au début. Jusqu'à ce que finalement, on commence à vivre de gloire en gloire. Je rencontre celui qui m'a formé, mon père dans la foi, Don Cripe. Il m'a pris sous son aile, il était ouvert à la dimension du prophétique, de la délivrance, de la guérison intérieure. Et je suis passé par 7 ans de formation à ses côtés. Entre la délivrance, entre la guérison intérieure, entre les formations théologiques. Notre église mère est au Kansas, aux États-Unis. Moi, je ne suis pas speak English very well. Mais voilà, c'est Dieu qui a conduit comme ça les choses et qui a ouvert les portes dans cette dimension-là. Donc, aujourd'hui, le Seigneur, il nous a amenés à voir des choses incroyables. J'ai été reconnu, établi, et par des visions de je ne sais pas combien de prophètes que j'allais impacter dans les nations, et que j'allais être envoyé, démarrer des cellules, aider des assemblées qui allaient un feu sur les nations, qui allaient prendre. Seigneur, comment tu veux faire? Parce que moi, quand Dieu m'a touché, j'arrivais même pas à parler devant 2 ou 3 personnes. Première fois où on m'a laissé témoigner dans l'église, j'ai duré 5 minutes, et mes pieds pesaient 50 kilos, j'étais en sueur, complètement en transe derrière, et je suis vite parti m'asseoir. Donc si vous me voyez ici aujourd'hui, c'est pas parce que Cyril c'est un super-héros, j'étais un super-zéro qui a Christ en lui, et Dieu fait des choses merveilleuses quand on lui fait confiance. Et donc, j'étais pas très doué, et aujourd'hui j'écris des livres alors que je suis un peu dyslexique, dysorthographique. C'est-à-dire qu'à l'école, je galérais, un mot sur 2, des fois je les mélange. C'est que par la grâce de Dieu que les choses avancent. Et aujourd'hui, on a vu dans les nations des mouvements de réveil. À Madagascar, je forme 120 pasteurs là-bas. On a vu des choses incroyables se passer. Une femme dans une réunion, je commence à prier, et même ça sortait du cadre, des fois, de ce que j'ai pu apprendre dans mes formations théologiques. Et après, j'ai dû chercher, demander à Dieu, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Je ne veux pas me tromper. Et on a commencé à avoir, une fois, dans une assemblée, 200 personnes qui tombaient par terre en même temps. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, c'est toi qui fais ça, dis-moi, valide-moi. J'ai demandé quel est le fruit, venez témoigner, qu'est-ce qui s'est passé? Et une dame qui arrive, elle me dit, regardez ma main. Je dis, qu'est-ce qu'elle a votre main? Il y a 5 doigts. Elle me dit, ouais, c'est bien ça, c'est que tout à l'heure, j'en avais que 4. Amen. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Et il a commencé à casser mes codes, il a commencé à me réformer. La Bible dit, qui pourra se tenir debout? Quand il paraîtra, il sera comme le feu du fondeur. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et des fois, il fait une œuvre chirurgicale et il y a quelque chose comme un robot qui vient. À ton signal, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et j'ai commencé à m'ouvrir à plus de Dieu. Des fois, on lui dit, je veux plus de toi, mais est-ce que nous, on s'ouvre à plus d'élargissement pour pouvoir recevoir plus? Des fois, dans nos pensées, dans nos manières de faire, dans nos concepts, on limite Dieu à notre boîte crânienne, alors qu'il dit qu'il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, et c'est tout à propos de la révélation dans sa parole. Le voile, il se déchire du haut vers le bas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a vu aujourd'hui certains qui disaient dans les assemblées, peut-être que c'est le Satan qui agit toujours, peut-être que c'est des dons occultes qui font ces choses-là. Aujourd'hui, on a vu 2 résurrections de morts, dont une avec un médecin qui témoigne, et là, ça a changé d'avis parce que le diable ne ressuscite pas de mort. Mais la notion de délivrance, la notion du prophétique, il y a quelque chose des fois, et je comprends, peut-être moi, j'aurais même jugé certaines actions de Dieu parce que je les ai jugées alors que Dieu passe à travers moi pour les faire. Mais en tout cas, il est important de pouvoir s'ouvrir à plus. Est-ce qu'on peut mettre le vent en cage? J'ai vu une réunion en Guadeloupe, j'étais invité dans une église, et puis d'un coup, je prie. Et puis, je sais qu'il y a eu des mouvements qui ont amené des fois des dérives dans le Saint-Esprit. Et là, toute l'assemblée commence à se mettre à rigoler.
Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'arrête ça ou quoi? Il y en a qui tombent de leur chaise, ils sont pliés de rire au sol. Je dis, Seigneur, c'est quoi ce délire? J'arrête ou pas? Non. Et puis rigoler. Une demi-heure se passe. Je dis, Seigneur, ça ressemble à rien, c'est n'importe quoi. Je laisse encore. Et puis à la fin, j'ai fait témoigner, j'ai dit, allez, qu'est-ce que vous voulez dire? La moitié de l'assemblée a été guérie physiquement, comme ça. Est-ce que Dieu peut être Dieu? La Bible a dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Yes. Vous imaginez, j'aurais arrêté le mouvement du Saint-Esprit, j'aurais dit non, ce n'est pas de toi, Seigneur. Et donc ils auraient été guéris comme ça physiquement, se marrant, parce que Dieu ne guérit jamais peut-être de la même manière. Vous avez vu à un moment la lèpre de Naaman, eh ben, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Mais si tu vas te laver 7 fois, toi, parce que c'était la parole à propos, c'était le mouvement de l'esprit pour sa guérison, et que toi tu y vas et que tu te dis je vais me laver 7 fois, je vais être guéri, c'est peut-être pas le mouvement et la manière dont Dieu veut opérer à travers toi. Donc j'en reviens au titre du message aujourd'hui qui est « Va avec la force que tu as ». Et donc, c'est pas à propos de Cyril Cerdan. Comme vous l'avez compris, moi, peut-être que Dieu a voulu que je ne sois pas bon en beaucoup de choses, en écriture, en parole, en élocution, pour qu'on puisse dire c'est qu'à travers la grâce de Dieu que j'arrive à faire ces choses-là, parce que je ne pouvais même pas parler devant 2 personnes. Mais la grâce de Dieu nous porte. Aujourd'hui, on a fait des conférences, il y a eu des milliers et des milliers de personnes. Dans 3 semaines, je vais au Pakistan et il y a une campagne d'évangélisation, il y a 250 000 personnes. Je dis, Seigneur, je suis qui? Moi, je suis quoi pour vivre des choses comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Donc, va avec la force que tu as. Ne te confie pas dans tes ressources, ne te confie pas dans ta vue humaine, ne te confie pas dans ce que tu crois ou de ce que tu ne crois pas, confie-toi en lui. Toutes nos sources sont en lui, c'est ce que dit la parole. Et on peut voir dans Juge, Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et qu'est-ce qui réplique Gédéon? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Est-ce que ça ne vous arrive pas des fois de dire, mais moi je ne parle pas très bien, moi je ne suis pas comme ci, moi je ne peux pas, et de lui exposer tout ce que vous ne pouvez pas faire? Et du coup vous êtes en train d'exposer vous et non pas lui. Vous comprenez? Et des fois on tombe rapidement dans notre jeu à nous plutôt que dans son jeu à lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, quelle est cette force que nous avons? Comment activer les choses dans notre vie? Galates 3, 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Aujourd'hui, c'est bien de vivre un temps, on va prier pour des délivrances, des guérisons, on va voir ce que Dieu veut faire tout à l'heure. Mais c'est bien aussi de s'activer, de s'asseoir dans l'héritage que l'on possède. Pourquoi sinon? Parce que vous aurez toujours besoin d'un homme de Dieu qui va vous amener peut-être la béquille, alors que déjà beaucoup de choses, vous pouvez les puiser en lui. Amen, amen. Vous avez vu les délivrances tout à l'heure? J'ai pris autorité sur, je vous ai raconté, j'ai pris autorité sur ma vie, j'ai eu des délivrances. Mais il y a des gens qui passent leur temps à attendre que ça vienne d'une source extérieure, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire. Ou on peut le laisser rentrer dans des domaines de notre vie. Le pardon, par exemple, c'est qui doit pardonner? C'est notre part de lui donner ça à la croix. Est-ce qu'on fait notre part? Donc c'est par la foi qu'on hérite de la promesse. Mais est-ce qu'on place notre foi? Est-ce qu'on place notre foi au bon endroit? J'ai pris conscience, au début j'ai été formé dans des mouvements et je me suis dit, Seigneur, quand même, c'est vrai que là aujourd'hui je comprends les choses différemment, il y avait un peu de déséquilibre. Moi on m'avait dit, il faut mettre de la louange en permanence parce que les démons ont peur de la louange. Alors je mettais la louange chez moi, pensant que ça allait me protéger, mais du coup je refaisais une idole de la louange qui devait faire fuir les démons, vous comprenez? Et quand j'ai compris que le Saint-Esprit habitait en moi, que le feu dévorant était là et que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, j'ai commencé à marcher non pas en plus que vaincu, mais en plus que vainqueur. Et j'ai compris que là où je posais le pied, le feu du Saint-Esprit posait le pied, mais c'est par la foi que ça s'active.
Et puis des gens commençaient à être guéris simplement comme ça, parce que le feu qui émanait, comme Pierre qui marche dans les rues, son ombre guérissait les malades. Est-ce qu'il allait leur imposer les mains? Pas forcément, il passe à côté d'eux et l'ombre qui couvrait amenait la guérison. Les mouchoirs et les linges qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul amenaient la guérison, amenaient la délivrance. Donc tu as une force en toi, tu as une ressource en toi. Mais comment l'activer? Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et on a vu des choses incroyables se faire. En Colombie, dans un lieu tenu par les gangs, quartier niveau 1, avec les armes, les machettes, accueillir les gens drogués, le crack, tout ça. Une dame arrive et puis là-bas, les soins coûtent très très cher, donc les gens ne se font pas soigner. Puis des fois, des gens sont en situation irrégulière, venus du Venezuela, ils se sont mis dans des bidonvilles. Et la femme arrive en pleine rue comme ça. Et son os sort de la peau, il est fracturé, c'est une fracture ouverte. Et je prie pour elle et je lui impose la main. Je dis, reçois au nom de Jésus. Elle tombe par terre. C'est pas obligé, mais là, ça s'est passé comme ça. Et quand elle s'est relevée, je lui dis maintenant, lève-toi et marche. C'est-à-dire, fais une chose, oublie les choses qui sont derrière et concentre-toi sur ce que Dieu fait maintenant. Elle s'est levée et elle a dû marcher, non pas par la vue, mais par la foi. Et elle s'est levée et un nouvel os s'est recréé et a pris place. Amen. Mais la Bible dit que celui qui s'approche, il faut qu'il croie qu'il ait reçu ce qu'il demandait pour le voir s'accomplir. Donc on doit posséder notre héritage. Donc si tu es fidèle, si tu te confies en lui, non plus en tes forces, il va t'élever. Moi, j'ai commencé l'œuvre missionnaire, donc on a démarré un groupe vers Montpellier à l'époque. Après, je suis tout de suite parti à l'île de la Réunion, Madagascar, au Cambodge, dans des territoires musulmans, où Dieu endormait même les douaniers quand on passait avec les sacs pleins de DVD et d'évangiles en arabe pour évangéliser. Et les douaniers étaient capoutes, ils ne passaient même pas au portique de sécurité. Sinon, c'était 3 ans et demi de prison. Donc, on a vu des choses comme ça, on a vu la manifestation de Dieu se passer. Et l'œuvre missionnaire, moi je me suis retrouvé à dormir par terre sur des paillasses avec des poules, mais on voyait la gloire de Dieu, des villages entiers tenus par la sorcellerie qui étaient touchés par la grâce de Dieu. Et avec le Seigneur, moi j'étais plus à l'aise dans ces milieux-là parce que ma famille, c'était pas des gens qui avaient une très grande éloquence ou quoi. Et Dieu arrive que je me retrouve dans des lieux au Luxembourg, dans des lieux ultra luxueux, dans des choses comme à Monaco, dans des lieux où on voit des choses incroyables. J'ai parlé à des ministres, j'ai parlé à des personnes d'autorité d'État où tu rentres chez eux, j'ai jamais vu autant de canapés dans un salon. T'as 10-12 canapés, tout ça en cuir, marbré, machin et tout ça. Tu sais pas, on te sert un thé et t'as 6 ou 7 cuillères, tu sais pas ce qu'il faut faire. T'as presque peur de salir la tasse en la touchant. Et bien Dieu peut faire des choses comme ça si tu te confies en lui, il peut t'amener comme Joseph à être élevé au plus haut. Amen. Mais c'est ni par force, ni par puissance. C'est par la grâce de Dieu, par sa force à lui. Psaume 104, verset 4, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a un feu dévorant autour de toi. Est-ce que tu le sais? Et qui c'est qui doit trembler? Je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui fonctionnent en plus que vaincus et qui ont peur de tout. La peur, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La peur, c'est de la foi, mais de la foi au plan de l'ennemi. Vous comprenez? J'ai peur de tomber malade, j'ai peur qu'il m'arrive une galère, j'ai peur de vivre les mêmes choses que ma famille. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ci, j'ai peur pour ça. Dieu nous appelle à prendre une autorité là-dessus. Amen. Moi je suis faible, que le fait dit je suis fort, va avec la force que tu as. Vous comprenez? Des fois on peut passer notre vie à libérer des personnes dans la guérison intérieure, dans la délivrance, parce qu'ils ne font pas leur part dans la compréhension de leur identité et de l'autorité qu'ils portent.
Et si tu sais que tu as un feu dévorant autour de toi, tu peux te retrouver dans un lieu. En Afrique, je me suis retrouvé à prêcher dans une mosquée, vous imaginez? Mais qu'est-ce que l'ennemi peut faire face au feu dévorant et la gloire de Dieu qui est là? Nous, on dit, oui, mais on a toute autorité, mais quand tu te retrouves dans des territoires où les gens ils se changent en animaux avec leur sorcellerie, hein, les sorciers de Pharaon, ils ont fait un serpent avec leur bâton. Moi, je me suis retrouvé en Afrique, au Togo, au Bénin, à confronter des sorciers qui se changent en loup, en animal, et validés par des dizaines et des dizaines de témoignages. Donc, il y a une autorité supérieure, mais il ne faut pas avoir peur des choses. Amen. Amen. Et il faut avoir la foi que quand tu rentres dans un lieu, s'il y a une puissance, c'est le mauvais esprit qui va se barrer en courant et se planquer en disant « Oh là là, j'espère qu'il ne m'a pas capté. » Amen. C'est ça la bonne mentalité. Donc j'ai plus besoin de mettre de louange pour être protégé chez moi, si vous comprenez ce que je veux dire. Je me couche et je me dors et il est toujours là. Amen. Il veille. Et le feu dévorant qui est autour de moi, si l'ennemi vient toucher, c'est lui qui se brûle les doigts. Une fois, pour vous raconter un témoignage, j'étais à Montpellier, je vivais dans une cité, et puis il y a Joe, un magnétiseur du coin, j'essaye de lui témoigner, de lui dire, écoute, voilà, moi j'étais un ancien magnétiseur, mais tu sais ce qu'on fait de là-dedans, c'est pas très bien, c'est pas Jésus, tu l'as pas rencontré, c'est pas la source de Dieu qui passe, et on infecte des gens, tout ça. Il avait du mal à me croire, parce qu'en plus il faisait pas des fois payer les gens, donc lui il se voyait comme une bonne personne. Et donc ce Joe, il a fallu que je lui témoigne pendant un petit moment, et puis un jour, il me dit, écoute, je peux prier pour toi? Et là, je dis, ah non, il ne va pas prier pour moi, parce que peut-être il va me contaminer avec son truc. Et j'entends le Seigneur me dire, laisse-le t'imposer la main sur l'épaule, le feu qui est en toi va consumer toute sa puissance, il n'y a rien qui va passer. Amen. Et il me pose la main, il me fait son gris-gris, il n'y a rien qui se passe. Et puis derrière, j'ai pu prier pour lui, il a été guéri des genoux et transformé, il a vécu une délivrance. Amen. Le feu qui est en nous surpasse tout le feu de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi, si tu crois que tu es plus que vainqueur. Amen. Amen. Mais comment on se voit? Quelle conscience on a de l'autorité et de la grâce de Dieu? Nombre 13 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Et là j'avance un peu parce que c'est long. Au verset 32, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, donc ceux qu'il envoya pour espionner ce qu'ils ont vu. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus, ce sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux, et à leurs yeux, comme des sauterelles. Aux yeux de qui, premièrement? À nos yeux, et ensuite à leurs yeux. Tu peux te voir comme une sauterelle spirituellement, alors que tu as un grand Dieu. Et David, est-ce que vous pensez que David s'est vu comme une sauterelle face à Goliath? Il était même consterné, il s'est dit, mais comment ça, personne ne veut l'affronter, mais nous avons le Dieu d'Israël avec nous. Qu'est-ce qui va tenir en face de nous? Et il y allait sur la base de cette foi-là. Amen. Donc, Dieu nous demande aussi de revenir dans la simplicité comme des petits enfants. Un petit enfant, est-ce qu'il peut se confier en ses forces? Et puis, est-ce qu'il peut se confier en ses capacités, en ses ressources, en son intelligence pour se débrouiller administrativement? Est-ce qu'il peut se débrouiller à quelque chose? Donc, dans tous les domaines où on pense, nous, pouvoir se débrouiller sans Dieu, la Bible dit que quand on est fort, lui, il est faible, mais quand on est faible, c'est là qu'il redevient fort. Amen. Eh bien, moi, je ne passe plus du tout, en tout cas, j'essaye un copec de foi sur Cyril Cerdan, parce que je sais que sans lui, je ne peux rien. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Quel est ton blocage aujourd'hui? Problème familial. Tu t'inquiètes pour tes enfants. Il y a eu des divisions. Il y a des choses qui sont venues te contraindre. Il y a des problèmes de santé. Il y a eu accumulation de galères, et tu souris des fois pour ne pas pleurer. Et on dit, cette personne est heureuse. Mais Dieu le voit. Est-ce que tu te décharges sur lui? Est-ce que tu le laisses passer? Ou est-ce que tu continues quand tu t'approches à reprendre les valises que tu aurais dû laisser à la croix?
Moïse, il parlait pas très bien. Et Dieu l'a utilisé pour confronter les grands de l'époque. Donc il ne choisit pas des personnes qui sont toutes parfaites, toutes faites. Au contraire, il a choisi des choses faibles pour confondre la sagesse des sages et des intelligents. Ça ne veut pas dire que si tu es intelligent de base, tu ne peux pas rentrer dans les choses de Dieu, mais ça veut dire que tous les domaines de force que tu as dans ta vie, où tu te confies en toi, tu vas devoir diminuer pour te confier en lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Moi, j'ai vu des théologiens, parce que j'ai fait des formations. J'ai même vu un gars pasteur, il est pasteur aujourd'hui, et il me dit, moi je dois vous l'avouer, j'ai fait ces formations théologiques parce que j'aime bien me former à la théologie, mais je ne suis même pas croyant. Je dis, comment c'est possible? Ben oui, il y a des gens qui aiment bien faire de la théologie, qui étudient le grec, l'hébreu, qui étudient le Coran, qui étudient toutes les choses de Dieu, mais qui ne sont pas forcément croyants. Ça vous choque? Donc c'est pas la personne qui en a plus grand plein le casque et qui sait sortir tous les versets en les répétant. Tu peux savoir toute la Bible, comme certains qui ont appris le Coran par cœur, ils peuvent te réciter toutes les sourates comme ça parce qu'ils doivent les réciter par cœur. Mais si tu n'as pas l'essence des choses, si tu n'as pas la rencontre intime et personnelle, la révélation de Dieu, les religieux de l'époque, ils connaissaient tout par cœur et pourtant ils ont loupé Jésus. Donc c'est à propos de Dieu, c'est à propos de cette force, c'est à propos de Christ en toi, c'est à propos de lui et non plus à propos de nous. Amen. Il y a des promesses et elles s'activent parce qu'on met foi. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La crainte, comme je vous l'ai dit, ça attire d'autres projets. Et on a eu à libérer des personnes de maladies, d'infirmités, et la brèche que l'ennemi a utilisée, puisque la Bible a dit que la malédiction sans la brèche, sans la cause, n'a pas d'effet. Eh bien, c'était la crainte. Renonce à la crainte, repens-toi de la crainte. Et on a prié pour briser cette malédiction. Et puis, la maladie a disparu. Sur Internet, vous trouvez, on a une guérison de maladie de Crohn, on a une guérison de sida, on a tout un tas de choses que Dieu fait. Mais il y a des principes spirituels. Et il est important de mettre foi en la parole de Dieu. Amen. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Deutéronome 28, à partir du verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies. Si tu marches fidèlement, si tu te gardes, si tu restes en lui, la Bible dit, si vous demeurez en moi, vous demanderez n'importe quoi, les choses vous seront données. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il est séché, puis on le ramasse les sarments, les jette au feu et les brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vous portez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Est-ce qu'on demeure en lui? Qu'est-ce qui nous désaxe de sa présence? Quelle voix nous parle pour nous faire sortir du chemin de grâce et de bénédiction? Et vous savez, des fois, le salut, sozo en grec, veut dire sauver, délivrer, guérir, c'est aussi un chemin dans lequel on doit marcher. Il y a des choses d'obéissance à la parole de Dieu dans lesquelles tu dois aller, et ta guérison ne se passera pas parce que quelqu'un arrive et fronce les sourcils et prie pour toi. Si Dieu a décidé que ta guérison, elle était dans cet alignement-là. En faisant l'œuvre de Dieu, en obéissant à Dieu, il dit qu'il renouvelle aussi nos forces dans la marche. Amen. Et moi, je l'ai vécu. J'ai eu des choses difficiles dans le ministère. Ma première épouse est décédée quand nous étions en mission. Je ne pensais jamais me relever d'une tempête comme ça.
Et puis le Seigneur, je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus de force, j'arrête, je reprends mon boulot dans le BTP, je gagnais ma vie, j'ai tout déposé sur l'autel pour toi, je peux plus, je sais pas comment faire, j'arrive pas. Il m'a dit, continue de marcher, cours sans t'arrêter. 3 mois après, j'ai décidé de partir en mission au Cambodge. Et parce que j'ai marché dans le plan de Dieu, j'ai obéi à ce que Dieu me demandait de faire. D'un coup, Jésus arrive, il rentre dans une cellule, je le vois, et je me vois moi dans cette cellule, il me sort de la cellule, et il m'a sorti de la mentalité du deuil et de l'esprit de deuil qui était venu sur ma vie. Du jour au lendemain, tout est passé. Alors que c'est le coup que je pensais ne pas me remettre. Mais des fois, tu dois obéir et marcher. Et toi, tu t'arrêtes sur le côté parce que tu dis, j'attends que ça se soit réglé avant de continuer à marcher. Mais le bon chemin, c'est de continuer à marcher de gloire en gloire. Amen. J'ai un ami qui évangélise en Syrie, Irak, Turquie, avec des témoignages fous d'apparitions d'anges qui prennent le contrôle du camion et qui passent entre les zones avec les zones minées. Des choses folles, tout le monde se dit, j'aimerais vivre des choses comme ça. Mais sur le terrain missionnaire, à 70 ans, il a fait 3 AVC. Il n'a pas vu grandir des fois ses petits-enfants parce qu'il a dit, voilà, le Seigneur m'a appelé là-bas. Et puis, ces AVC l'ont paralysé. Et quand il a dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il a appelé des ministères, prié pour lui, il ne se passait rien, aucune guérison. Il pensait rentrer en France. Et puis, il a eu cette pensée de continuer avec la force qu'il avait, que le chemin que Dieu lui avait dit, c'était d'être là-bas. Et il a continué à faire l'œuvre de Dieu, alors qu'il n'avait plus les forces, il avait une paralysie. Et Dieu l'a guéri des 3 AVC, restauré complètement. Personne n'a prié pour lui, simplement en obéissant et en continuant de marcher dans le chemin et l'alignement que Dieu lui a demandé de prendre. Amen. Dieu. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Il y a des choses, des fois, on se dit, j'ai pris trop de coups, j'ai pris ci, j'ai pris ça, c'est bon. Moi, je fais juste le strict nécessaire parce que c'est bon. C'est devenu trop difficile, c'est devenu trop éprouvant, c'est devenu trop chargeant pour ma vie. Et le Seigneur, il te dit encore, va avec la force que tu as, continue à marcher, je renouvelle tes forces dans la marche. Et si le Seigneur t'envoie quelque part, vous savez, des fois il y a des jeûnes physiques, mais on a même dû faire des jeûnes de sommeil en mission. Des fois tu dormais sur des longues périodes, 1 mois et demi de mission, 1 mois, tu dormais 2 heures par nuit. Dans la savane, les moustiques, du bruit de tous les côtés. Et puis tu jeûnais, mais tu n'étais même pas fatigué parce que c'était le mandat dans lequel Dieu te demandait de marcher. Paul, il prêche toute la nuit, il dort même pas. L'autre, il est capoute sur le bord de la fenêtre, il tombe. Oh, c'est bon, allez, laissez-le, il dort. Il prêche toute la nuit, il s'est dit qu'il va rallier notre ville le matin. Vous imaginez? Dieu nous attend dans le mouvement et l'être dans sa parole. Et on parle de guérison, on parle de délivrance, c'est bien d'avoir quelque chose d'extérieur qui vient, mais c'est bien de posséder son héritage et de fonctionner dans l'obéissance à sa parole. Amen. Il y a peut-être des offenses que tu as vécues dans ta vie. Qui c'est qui doit pardonner? Vous savez, il y a une dame pour qui j'ai prié, cancer généralisé. Elle avait tout essayé, elle s'était fait visser la tête sur une table avec des rayons pour enlever les cancers au cerveau. Tout était en train de continuer à se propager. Et puis on venait de lui prêcher l'évangile, on lui a dit, écoutez, si vous partez, vous n'allez pas du bon côté. Elle a fait une rencontre avec Dieu, on lui a dit, lâchez les valises que vous avez, ce que vous portez, vous serez plus léger au ciel. Et puis elle est allée voir la personne qui lui avait arnaqué, volé, 600 000 €. Tout le travail, les 2 boulangeries qu'ils avaient avec son mari, la maison de campagne, les choses, ils se sont fait voler. Et depuis, ce cancer est venu. Elle en voulait tous les jours de sa vie. Comment ça se fait? Comment elle a pu me faire ça? Comment j'ai pu me faire arnaquer? Et puis, elle a voulu lâcher les valises, elle est allée voir ce mec qui lui a volé 600 000 €. Il lui a dit, écoutez, voilà, moi j'ai un cancer en phase terminale, je risque de partir prochainement. Et je voudrais que vous sachiez, vous m'avez fait beaucoup de mal, mais je décide aujourd'hui de vous pardonner et de lâcher ça. Elle est rentrée à la maison, complètement guérie du cancer généralisé. L'offense est peut-être terrible sur ta vie. Peut-être qu'il y a eu des traumas, peut-être qu'il y a eu des abus, peut-être qu'il y a eu de la violence. Moi, j'aimais mon père, mais en même temps, je rêvais de le tuer.
Et le fait d'arriver à pardonner et d'arriver à prendre mon père dans les bras alors qu'on n'était pas de cette culture câlin, ça a brisé quelque chose. Et mon père qui persécutait ma foi, ma famille s'est coupé de moi quand je suis devenu chrétien rempli du Saint-Esprit, parce que eux c'était les traditions. Et quand je suis allé voir mon père, j'ai pu le baptiser 1 an avant qu'il décède. Il a fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Et ça a brisé la glace et ça a déposé quelque chose. Donc quand le Seigneur il dit, j'ai mis devant toi la vie, la mort, le bien, le mal, choisis la vie, tu as ta part aussi à choisir la vie. Le pardon va te porter la vie. C'est ta part de don, de donner ça à la croix à celui qui peut le porter, à celui qui appelle le mal, le bien mal, le mal mal et le bien bien. C'est lui le juste juge. C'est plus ton affaire. Mais tu pousses la porte à la guérison à Jésus qui est derrière et qui peut commencer un travail dans ta vie. Mais tant que tu ne pardonnes pas, il y a des gens qui ne pardonnent pas, même à des gens qui sont décédés. Est-ce que ça change la condition de la personne qui est morte? Il y a un captif à libérer, c'est toi. Donc aujourd'hui, on va prier pour des délivrances, on va prier pour des guérisons. Et fais ta part de t'aligner sur le chemin avec Dieu. La Bible a dit aussi que si on tue par l'épée, on sera tué par l'épée. Il y a peut-être des gens, des fois, qui ont tué par le mal, tué par l'épée quelqu'un. Et ça donne un mandat à l'ennemi de pouvoir avoir une brèche à ce niveau-là. Parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Amen. Donc déjà, si tu as des choses en toi, lâche les fardeaux. Dépose-les à l'autel, à la croix. Dépose-les à celui qui peut les porter. Je te laisse un petit moment simplement pour peut-être le déclarer même en toi-même. Abus, traumatisme, violence. Moi, je veux demander pardon en particulier aux femmes. Je ne sais pas, mais je vois l'homme, la violence, l'abus, les traumas. Et je vous demande pardon pour tout ce qui n'est pas venu dans votre vie, avec l'honneur, les égards que Christ a pour son épouse, puisqu'il dit d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je vous demande pardon pour tout ce qui n'est pas venu, vous laver les pieds, vous élever comme la reine, la princesse du roi des rois, et tout ce qui est venu pour dominer, abattre, contraindre, violer quelque chose dans votre vie. Je vous demande pardon pour toutes ces offenses-là, et tout ce que ça a abîmé dans votre relation, tous les dépôts de peur que ça a laissé dans votre vie. Je vous demande pardon en tant qu'homme pour toute offense qui est venue à ce niveau-là. Comme les sacrificateurs, ils pouvaient s'identifier au péché et porter ces choses-là. Et je vous demande pardon. Et Seigneur, j'appelle ta grâce sur toutes les offenses qui sont venues, sur tout ce qui s'est levé dans cette dimension-là. Si tu as touché aussi à des choses occultes, la sorcellerie, tu as financé quelqu'un dans le magnétisme, tu as financé quelqu'un dans la voyance, toi ou même ta lignée, il y a des malédictions qui touchent des générations. Pas en esprit, mais dans le domaine de ta nature charnelle. Vous savez, quand on nous dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, le mot en grec parergomai, il veut dire que c'est une action continuant durant un certain temps. Ça veut dire que les choses sont déjà anciennes, tu es déjà une nouvelle créature. Mais c'est en train de venir sur la terre comme au ciel. C'est comme quand tu mets un cachet qui se dissout dans l'eau, tu peux dire il est déjà dans l'eau, mais il est en train de se dissoudre. Sa nature est en train de venir comme c'est déjà au ciel. Au ciel, tu n'as pas besoin de sanctification. Au ciel, tu n'as pas besoin de nettoyage. Mais dans la matière, le Seigneur veut te sanctifier, comme il dit dans Thessaloniciens, esprit, âme et corps. Il veut nettoyer toutes les parties de ton être. Mais décide de renoncer à ses pas, décide de renoncer à ses serments, peut-être des consécrations à des idoles, à des puissances qui t'ont tenu. On a prié dans une conférence pour des consécrations à des puissances, à la créature et non pas au Créateur. La moitié de la salle est partie en délivrance. La seule porte, le seul chemin, la Bible dit, c'est Jésus. C'est le seul médiateur, et le mot médiateur en grec, il veut dire aussi intercesseur. Il n'y en a pas d'autre. Donc renonce aux mauvaises voies, renonce aux mauvaises consécrations. Peut-être même aux mauvaises alliances que tu as pu prendre au niveau de l'intimité. La Bible dit que quand on s'unit dans une relation de prostitution, et la relation de prostitution, c'est une relation qui vient hors du plan de mariage que Dieu a pour ta vie. Ben, quand tu t'unis, tu fais un avec la personne. Et il y a des gens qui ont eu des rapports avec quelqu'un qui était dans la sorcellerie, et la sorcellerie est venue comme une brèche à ce niveau-là.
Donc commence à te repentir, à confesser les choses. Si tu as des fardeaux, décharge-les. Si tu as des zones de ta vie où il y a des blocages, où il y a des choses qui viennent encore, commence à inviter Jésus dedans. La Bible dit qu'il y a plusieurs maisons demeures dans la maison de notre Père. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Et peut-être que tu as connu son amour dans des parties de ton être. Peut-être que tu as connu sa guérison dans des parties de ton être. Mais qu'il y en a d'autres qui sont encore en souffrance, où il veut aller de gloire en gloire et gagner du terrain. Amen. Amen. Donc on va prier, mais commence à faire ta part. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Dieu de gloire. Dieu d'amour. Dieu de gloire. Il est venu pour ôter les fardeaux. Seigneur Saint-Esprit, au nom de Jésus, je te prie pour ta grâce. Viens enlever les fardeaux, viens enlever les poids, viens enlever les charges. Je vois des divisions, je vois des incompréhensions, des formes de rejet qui sont venues aussi. Seigneur, Dieu de gloire, prends toutes choses. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je vois des cœurs brisés. Seigneur, Dieu de gloire, tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Au nom de Jésus. Seigneur, que le cœur qui a été brisé, morcelé, fractionné, fragmenté, toute cette dimension du mot en grec, réunifie tout ce qui a été séparé, tout ce qui a été dissocié. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour ta grâce. Quelqu'un qui doit pardonner comme à son père aussi. Je ne pense pas que ce soit un hasard que j'ai donné cette histoire aujourd'hui. J'ai cette impression qu'il y a quelqu'un qui doit pardonner à son papa. Dieu de gloire, Dieu de restauration, Dieu d'amour, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit descend dans toutes les parties de l'être. Saint-Esprit guérit, restaure, console. Seigneur, on te prie aussi, comme Jésus dit, j'aurais pu prier le Père, il aurait envoyé une légion d'anges. Envoie les anges, envoie, Seigneur, ta gloire dans ce lieu, dans nos vies. Débloque les situations. Dieu de gloire, Dieu d'amour.